bienvenue sur la chaîne Tomgo Résine. Alors j'étais en train de faire un petit moule mandala et je me suis dit mais pourquoi pas le faire en vidéo avec vous, puisqu'il y a des débutants qui ne savent pas comment procéder pour les différents coloris à l'intérieur d'un moule. Alors n'ayez pas peur, avec de la poudre de mica, de la poudre de pigment, vous pouvez peindre directement votre moule, ça ne craint pas, ça s'accrochera à la résine. Et de là, en démoulant, vous aurez tous vos motifs colorés sur votre réalisation et plus du tout sur le fond de votre moule. Donc j'ai commencé à faire en deux couleurs. J'utilise les poudres de pigment de chez Let's Résine. Donc je l'ai fait en couleur bronze. Voilà, un petit peu plus foncé. Et maintenant je fais en couleur argentée. Je prends un pinceau fin, bien évidemment. Je tapote afin de ne pas en mettre un petit peu partout. Et puis, je continue donc mon travail de colorisation. On y va doucement, tout simplement. Bon, c'est un travail relativement long parce qu'il y a beaucoup de motifs. Et selon le nombre de coloris que l'on veut faire, moi je n'en utilise que deux, hein, le bronze et l'argenté. De temps en temps on retourne, on tapote pour enlever le surplus, voilà. Mais on peut utiliser autant de couleurs qu'on veut, hein. C'est juste que ça demande beaucoup de travail, donc deux, je pense que pour le moment c'est suffisant. Donc c'est un test, hein. Ce moule est tout neuf, c'est un cadeau de mon mari, donc je ne l'ai pas encore testé, je le teste avec vous et j'avais envie de le faire de cette façon. Et je pense que je ferai donc une coulée de résine noire pour bien faire ressortir ce bronze et cet argent. Parce que en transparent, je pense que ça ferait pas joli. Alors on fait bien tous les détails. On prend notre temps. Prendre son temps est égal à un beau résultat au moment du démoulage. Le travail de résine, faut pas être pressé. On apprend la patience. Voilà. Parce que c'est pas compliqué, hein, c'est juste long, mais ce n'est absolument pas compliqué, hein. Les motifs sont déjà présents, donc il n'y a plus qu'à faire à son idée. Donc déjà, vous échappez à la longueur du travail, étant donné que j'avais déjà bien commencé. Et c'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas en faire un petit tuto pour ceux qui débutent, parce que je sais que quand j'ai débuté il y a 4 ans de ça, pas tout à fait 4 ans, on n'en est pas loin, j'aurais jamais imaginé peindre le fond de mon moule de peur que ça reste. On ne pense pas. Et puis, en regardant des tutos, en se formant, en apprenant, on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités auxquelles on n'aurait jamais pensé. Donc sachez que beaucoup de choses, on a un panel de possibilités énorme. Alors une fois que tout est fait, alors là je vois qu'il me reste, allez, on va le faire en argenté, puisque j'ai le pinceau dans les mains. On va fignoler, voilà, comme ça. Je pense, ben non, il y a encore du bleu ici, donc vous voyez, il faut bien regarder. Le moule est bleu, on doit tout finir. Et après, on doit vraiment les finitions, fignoler, bien regarder sous tous les angles.
que tout est bien fait, parce qu'après au démoulage on se dit mince, j'ai oublié là, ah j'en ai pas mis assez ici, et finalement c'est joli mais pas plus que ça, et bon c'est bon à garder et c'est pas vendable, donc faut faire très attention. Voilà, une fois qu'on a fait donc l'intérieur, on se rend compte qu'on a des bords. Il ne faut surtout pas oublier les bords, donc on prend la couleur que l'on souhaite et on fait donc, je vais essayer de me mettre de cette façon pour que je sois face à vous. Donc on fait bien les bords, parce que même si on y coule une résine de couleur, il faut que ce soit propre, et ce qui évite aussi de devoir faire un tour avec un feutre acrylique, argenté, doré, bronze, de la couleur que vous souhaitez, peu importe. Mais si vous oubliez les bords, vous serez obligé pour la finition d'y passer un feutre de couleur ou or, alors que là, avec les belles finitions, ce sera inutile. Votre bord sera déjà fait. Après, si vous voulez accentuer justement ce rebord, oui, vous pouvez par-dessus finalement refaire un coup de feutre acrylique. Je vous mettrai dans la vidéo, vous verrez le petit i au-dessus. Je vous mettrai le lien de la vidéo avec justement ces fameux feutres qui permettent de finaliser les réalisations. Et qui permettent aussi, selon la taille de la pointe, de pouvoir faire vos points de jeu de domino pour celles qui en font. Les jeux de domino, les pointes et les traits qui séparent les points. Le trait central. Voilà. Bon, je suis pas dans le bon sens pour vous, mais bon, vous l'aurez compris, je fais le bord. Je pense que j'y suis partout. Ça m'a l'air ok. Voilà. Comme ça. Il est tout beau, tout fini. J'ai plus qu'à écouler ma résine noire. Allez, je prépare ma résine. On reste ensemble, à tout de suite. Voilà, alors ma résine est prête. Je vais donc y mettre du colorant noir. On n'est pas sur de l'encre alcool, on est sur du colorant, hein. Je vais en mettre en quantité assez importante afin de ne pas avoir de transparence. On va bien mélanger parce que je ne veux pas un marbré, je veux vraiment un noir uniforme. Donc on va en remettre, j'ai dû en mettre 6 ou 7. On va faire des pchites, voilà. Alors ça, c'est la résine que j'utilise. Voilà. Époxy résine, pigment, voilà, c'est juste la marque Époxy résine. C'est le pigment, c'est le colorant que j'utilise. Voilà, ça c'est parfait. Je voudrais lui donner un effet brillant, mais je ne veux pas de paillettes, parce que les paillettes sont lourdes et je voudrais pas qu'elles se retrouvent au fond sur mon motif. J'ai en caméléon, je n'ai pas les couleurs qui s'adaptent. C'est aussi du Let's Résine, hein, mes poudres de caméléon sont aussi du Let's Résine, hein. Et elles sont très jolies, mais je n'ai pas l'argenté cuivré, donc je vais mettre de la poussière de fée noire qui va faire un petit rendu brillant, étincelant.
sans pour autant que ce soit avec de la paillette. Voilà. Alors bien évidemment, on met des gants, chose que je n'ai pas fait. C'est vrai que je ne touche pas à la résine, je ne fais pas de gros projets. J'aurais dû mettre des gants, je vais le faire de suite. Voilà, ne jamais travailler la résine sans les gants. Voilà. J'ai fait une erreur, une bourde en ne les mettant pas parce que j'étais dans la colorisation du fond des motifs de mon moule. Donc j'ai enquillé sur la résine et dans la précipitation, je n'ai pas mis mes gants, mais toujours en mettre. Voilà. On a bien mélangé. Voilà. Il n'y a pas de bulle. C'est parfait. C'est uniforme pour la couleur. Il n'y a plus qu'à verser. J'espère juste avoir fait suffisamment de résine pour que ça monte jusqu'en haut. Sinon, eh ben, j'en recoulerai un petit peu. Non, je pense que ça va être justement parfait, un peu trop même. Alors, vous avez vu, j'ai ma poudre de pigment qui se détache un petit peu des rebords. Sans doute que j'ai mal tapoté pour faire enlever le surplus, mais c'est pas grave. C'est le dessous, donc c'est pas trop gênant. Et puis c'est joli aussi, hein. Ça va faire des petites taches. J'essaye de monter un tout petit peu au-dessus pour faire un dôme, pour ne pas avoir à poncer. C'est surtout que j'essaye de finir ma résine, mais, mais pour le coup j'en ai vraiment trop, donc je pourrais pas la finir. Donc je vais l'utiliser sur des petites... le peu qui reste, je vais pouvoir faire 2 petites perles. J'ai un moule perles, donc ça va être parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cure-dent. Faites très attention, ne touchez jamais le fond de votre moule avec un cure-dent. Je dis ça pour les débutants, parce que vous risquez d'abîmer, de rayer votre moule et il sera ensuite inutilisable. Les petits motifs, là, je peux essayer de m'amuser avec et de faire des fioritures pour pas que ça fasse dans le fond du moule, dans l'arrière du moule, que ça fasse des taches, quoi. Alors, on va faire des semblants de motifs. Ça fera beaucoup plus joli que des vilaines taches. Vous voyez, on peut faire un petit truc floral. Voilà. Parce que même si c'est l'envers, il faut que ça reste un beau travail. Alors on voit que la bulle qui éclate à chaque fois éclate avec du pigment. Mais c'est pas vilain. Je vais essayer d'attraper le trépied pour vous montrer peut-être un peu plus près ce que ça donne. Je pense que vous êtes bien là. Vous voyez, hop. Alors on s'amuse, voilà, on fait des jolies fioritures, on fait des petits motifs sans toucher le fond du moule. Voilà, ça enlève les taches et ça fait pas vilain. On surveille, si jamais des bulles remontent, à les éclater. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le démoulage. Voilà, donc on est le lendemain, c'est bien dur et on va démouler. Donc vous voyez, les taches qui sont apparues, comme je vous avais expliqué, je m'étais amusée à faire des petits dessins, des petites fioritures ressemblant un peu à des fleurs. C'était bien étalé, c'est remonté un petit peu, mais bon, c'est pas grave, ça fait pas une tache, ça fait quand même un joli motif. Et puis bon, bah, c'est l'envers, hein, donc c'est pas trop gênant. Donc nous allons démouler.
Alors comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir fait les bords du moule, vraiment ça évite de passer le feutre. Vous voyez, il y a juste à nettoyer en fait le moule. Il reste pas grand chose. Bon, c'est vrai que ce sont des petits trous en profondeur, donc c'est déjà plus difficile à ce que la résine l'attrape. Alors j'espère juste que les motifs sont bien sur ce petit plateau. Alors nous avons bien le contour en argenté. Je vois qu'ici il y a dans les pointes des petites bulles, donc il faut penser à pousser au pinceau avec un petit pinceau pour ne pas abîmer, bien pousser dans les pointes afin qu'il n'y ait pas d'air et que la résine aille bien jusqu'au bout. Parce que là je ne l'ai pas fait, ce qui fait que j'ai des petits trous. Voilà. Donc maintenant nous allons retourner. Et voilà ce que ça donne. Il est vraiment très très beau. Bon, c'est juste dommage que là, on voit une bulle. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, on a une petite bulle. On en a un petit peu, évidemment, sur les bords, du fait que je n'ai pas poussé. On en a une autre ici. Une ici. C'est un très très joli plateau malgré tout. J'aime beaucoup ces couleurs. Il est très très beau. Voilà. Donc ça a bien pris les couleurs. Ça a bien pris les motifs. Malgré le fait qu'il en soit resté un petit peu sur le moule. Et bien voilà, et bien je remercie les nouveaux abonnés. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. Vous y trouverez des tutos résine pour débutants, des DIY, des astuces, des partenariats. Merci aux fidèles abonnés de toujours me suivre, de partager, de liker et de commenter. À tous, à très bientôt. Bisous, bisous. Bye.